Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit: « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis de Jésus, en ce 26e dimanche du temps ordinaire, l'Église catholique fête la journée mondiale des migrants et des réfugiés. Et les lectures de ce jour nous poussent à la conversion, et moi le premier. Nous remarquons que le riche de cet évangile n'a pas de nom. Chacun de nous peut sans doute se reconnaître en lui. Nous sommes toujours un riche de quelqu'un, riche de jouets dans sa chambre, riche de nourriture que je gaspille et que je jette n'importe où, riche de talents que je garde pour moi seul, etc. Le pauvre, lui, a un nom: Lazare. Il est déjà quelqu'un aux yeux de Dieu. Et ce nom que Jésus lui donne signifie « Dieu aide ». Alors nous devinons déjà ce qui est reproché aux riches. Mais qu'est-ce qui est reproché aux riches de cet évangile? C'est qu'il a mis toute sa confiance dans sa richesse, dans l'humain.
Et au contraire, ce que Jésus admire dans le pauvre, c'est que démuni des choses de la terre, il ne compte que sur Dieu pour l'aider. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est reproché réellement à ce riche et donc à moi-même aussi? Le riche n'est pas accusé d'avoir volé Lazare ou de l'avoir dépouillé par une habile opération immobilière ou commerciale, ou de ne pas lui avoir donné un salaire juste, ou de l'avoir maltraité ni exploité, etc. On ne dit même pas qu'il lui a refusé l'aumône. Simplement, il lui est reproché de ne l'avoir pas vu. Il a laissé s'établir un terrible abîme entre lui et le pauvre. Ils sont loin, très loin, l'un de l'autre. Il ne l'a pas vu. Il n'a pas posé un regard compatissant sur le pauvre, sur Lazare. Il n'a pas croisé son regard avec Lazare. C'est peut-être moi, quand je regarde mon téléphone portable à table en famille ou dans la rue, je ne vois plus le regard, le beau visage de l'autre qui est à côté de moi. J'ai mon regard sur mon écran. Et aujourd'hui, on est obligé d'éviter les gens sur les trottoirs. C'est incroyable. On peut même faire un accident avec un être humain sur le trottoir et on est obligé d'esquiver. C'est incroyable. On ne regarde plus l'autre dans les yeux. On ne regarde plus le beau visage de l'autre qui me renvoie au visage de Lazare, à l'image de Dieu. Nos richesses peuvent nous empêcher de voir les autres, de voir le réel, la misère des autres, et aussi nous aveugle sur notre propre fragilité. Et parfois dans les familles, nous vivons ensemble, à côté des uns des autres, et nous ne voyons pas la misère des autres, de ses propres enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants et de son conjoint. Nous vivons à côté des uns des autres sans être en communion les uns avec les autres. Pensez-y, en famille. Nous fuyons du regard la misère des autres, ça nous fait peur. Nous ne voulons pas travailler sur soi. Ce qu'il nous faut retenir, c'est l'inversion des conditions terrestres. C'est maintenant le riche qui a besoin du pauvre. Au séjour des morts, le riche était en proie à la torture. « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. » Jésus, par la bouche d'Abraham, réaffirme une fois de plus le privilège des pauvres. Souvenons-nous du Magnificat. Le Seigneur comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Souvenons-nous du discours de Jésus à la synagogue de Nazareth. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Souvenons-nous des multitudes mises en garde de Jésus contre le danger des richesses matérielles. Luc, chapitre 12 et 16, et l'évangile de dimanche dernier. Et souvenons-nous de la première lecture que nous avons entendue. Malheur à ceux qui vivent bien tranquillement dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Alors la montagne de Sion, ça peut être mon petit chez-soi, ou ma forteresse, mon petit château, ma petite maison secondaire. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, etc. Ils boivent le vin à même des amphores.
ils se frottent avec des parfums de luxe, ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. On pourrait dire, ils ne se tourmentent guère du désastre de la France ou de l'Europe. Et c'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande de vautrés n'existera plus, dit le Seigneur. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur du livre d'Amos. Vous pouvez relire à la maison et méditer. Voilà, souvenons-nous de ce que Jésus nous dit sur les pauvres. Pour Jésus, la richesse comporte deux risques mortels. Premièrement, elle ferme le cœur à Dieu en se contentant des plaisirs terrestres, oubliant la vie éternelle essentielle. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, et la bande des vautrés n'existera plus, dit le Seigneur. Deuxièmement, elle ferme le cœur aux autres. On ne voit plus le pauvre couché à son portail. L'enfer, chers amis, remarquons-le, ne semble être que la prolongation de cet état. Loin de Dieu, comme on l'était ici-bas, loin des autres, comme on l'était ici-bas. Une fois de plus, nous notons que c'est l'homme qui se juge dès cette terre. La sanction terrible, c'est simplement cette distance que le riche a mis entre lui et Dieu, entre lui et les autres, car le royaume de Dieu est communion d'amour. Le riche s'est condamné lui-même. Son portail, qui séparait deux mondes, est devenu abîme. C'est terrible. Posons-nous la question, quel est mon portail à moi? Quel est mon portail à moi? Mon portail à moi, ça peut être mon téléphone portable. Tout à l'heure, je vous disais, qui me coupe de Dieu ou m'éloigne de lui et des autres. Mon portail à moi qui ne m'aide pas dans ma relation vraie avec les autres. Quel est ton portail à toi? Chers amis, suis-je convaincu que je suis en train de faire mon ciel ou mon enfer? Chaque fois que m'ouvre à Dieu ou aux autres, chaque fois que je m'enferme en moi-même, la terre, cette terre, est l'apprentissage du ciel et de l'enfer. Celui qui n'aime pas ici-bas se met lui-même en dehors de ce festin de Dieu, où n'entrent que les pauvres, ceux qui sont ouverts aux autres, ceux qui ont soif d'amour, parfait, absolu, ceux qui ont soif de liberté, ceux qui ont soif d'un amour inconditionnel. Jésus nous a révélé le comportement et l'être de Dieu. Il est amour universel. Un père a tué le veau gras et organisé un beau festin pour accueillir son fils prodigue. Voilà Dieu, voilà notre Dieu. Un riche fait des festins somptueux avec des amis pour profiter de ses biens. Quelle différence! Alors nous voyons le riche qui désire que Lazare aille avertir ses 5 frères à la fin de cet évangile afin qu'ils ne se condamnent pas eux-mêmes. Et que dit le Père Abraham? Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent, nous dit Abraham à ce jeune homme, à cet homme riche. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Nous voilà donc, une fois encore, devant la demande de signes extraordinaires. Fais-nous un signe et nous croirons. Certains chrétiens continuent toujours à se jeter sur les miracles et les apparitions. Jésus refusait les signes sensationnels. Effectivement, la résurrection de Lazare, souvenez-vous dans l'évangile de Jean, frère de Marthe et de Marie de Béthanie, loin de convaincre les pharisiens, les chefs de prêtres, n'a fait qu'accélérer leur décision de tuer Jésus.
Frères et sœurs, le seul chemin véritable vers la foi, ce n'est pas le miracle, même le plus spectaculaire. C'est l'humble écoute de la parole de Dieu. Moïse et les prophètes. Est-ce que j'écoute Dieu me parler à travers sa parole? Ou est-ce que je cours derrière les miracles, les apparitions? Et ensuite, Jésus nous dit, c'est l'humble regard attentif vers les besoins de nos frères, le frère qui souffre près de moi, de chacun de nous. L'humble écoute de la parole de Dieu et l'humble regard attentif vers les besoins des autres. Contemplons Marie, notre mère, celle qui a été à l'écoute de la parole de Dieu, celle qui a enfanté le Verbe de Dieu avant même qu'elle soit enfantée par la puissance de l'Esprit Saint, l'humble servante du Seigneur qui s'est mise au service de sa cousine Élisabeth, qui n'est pas restée chez soi près de la cheminée et se dire « je suis la servante du Seigneur, la mère de Dieu, je reste chez moi bien au chaud ». Non. L'humble écoute de la parole de Dieu et l'humble regard attentif vers les besoins des autres. Demandons au Seigneur de nous aider à travailler l'écoute de sa parole et le regard attentif et bienveillant envers les autres et non pas avoir un regard de superstition les uns envers les autres. N'ayons pas peur de l'autre. Chers amis, l'enjeu est tellement sérieux qu'il serait dommage d'appliquer trop vite ce récit aux autres en disant que je ne suis pas Elon Musk ou je ne suis pas le roi du pétrole. Regarde bien ton cœur, descends au plus profond de ton cœur et demande-toi, est-il ouvert à Dieu et aux autres? Est-il ouvert seulement les dimanches à Dieu? Es-tu un pauvre? Oui, chers amis, demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, de nous accompagner, de nous remplir de sa présence pour être tournés vers le Seigneur et vers les autres, sans exception, pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.